Alors le Salon international du patrimoine culturel, c'est un salon qui réunit la plupart des acteurs du patrimoine, donc les métiers d'art, les métiers de la restauration des monuments historiques, et qui permet à tous ces acteurs de présenter leurs compétences à la fois aux professionnels du patrimoine et au grand public qui est désireux de les découvrir. Alors en fait ça s'appelle Studio Sherlock parce qu'en fait mon métier consiste à me rendre sur les monuments et mener une enquête pour déterminer qu'est-ce qui ne va pas. On est une agence de production audiovisuelle et transmédia, experte et spécialisée dans la valorisation du patrimoine architectural et surtout des chantiers de restauration des monuments historiques. Alors nous, si on vient au salon, c'est avant tout pour se faire connaître auprès des professionnels du patrimoine. Comme c'est un événement qui est à l'échelle nationale et même internationale, ça permet de toucher un grand nombre d'acteurs au même moment et de pouvoir montrer nos compétences au plus grand nombre au sein du salon. Alors nous, on travaille pour des entreprises de restauration qui ont besoin de pouvoir valoriser leur chantier prestigieux ou tout simplement parce qu'ils en sont fiers et de pouvoir montrer leur savoir-faire et valoriser leur métier, potentiellement aussi à leurs futurs clients, de quoi ils sont capables et toute la beauté que recouvre leur métier et les gestes aussi qu'ils mettent en œuvre dans les chantiers de restauration des monuments historiques. Nous, on est vraiment dans cette optique de valoriser les métiers, donc on a une relation de confiance. Effectivement, on essaye de montrer des gros plans de ce qui se passe, pas uniquement des plans larges. On essaie de pouvoir créer une sorte de continuité où on peut vraiment expliquer un geste et montrer la récurrence aussi des gestes qui se passent dans la restauration parce qu'il y a souvent une technique bien précise, des gestes bien particuliers, quoi. Notamment quand on doit filmer des gruitages de blocs de sculpture de plusieurs tonnes au sommet d'une église, puisqu'une fois qu'elles sont au sommet, elles ne redescendent pas avant 200 ans. Donc du coup, on va utiliser des techniques modernes comme du drone. Oui, alors nous, on n'a pas encore eu l'occasion de travailler sur de la restauration de vitrail, mais effectivement, on va avoir tout le gros œuvre éclos et couvert, donc maçonnerie, pierre de taille, sculpture, restauration de sculpture. Et après, on va avoir effectivement charpente, menuiserie, couverture. Et après, on va avoir des lots un petit peu plus particuliers, effectivement, parfois la mosaïque, la peinture, ça dépend vraiment du monument et de ce qu'il y a à restaurer. Ensuite, on travaille aussi pour les gestionnaires de monuments, qu'ils soient publics ou privés, où là, en fait, ça va être plus un outil de médiation culturelle, la vidéo, et du coup, on va leur permettre de pouvoir prendre connaissance de ce qui se passe derrière, de pouvoir prendre connaissance des métiers, des techniques de restauration et de créer du lien, en fait, avec le monument en leur permettant d'avoir un accès à la culture beaucoup plus large en fait, pendant que le monument est fermé.